Bonjour à tous et bienvenue à Critique Masquée à chaud. Alors aujourd'hui je vais vous parler du dernier film de Richard Linklater, Everybody Wants Some. Donc Everybody Wants Some c'est un college movie. Alors les college movies ce sont les films sur les étudiants de fac américaine. Moi je vous avoue que j'étais très familier de ceux à partir des années 90-2000 qui sont vraiment qui sont majoritairement pas terribles. C'est vraiment des trucs insert à couleur pour ados prépubères avec des filles toutes nues, beaucoup d'alcool, de la défonce et enfin voilà la suite des American Pie par exemple. Je sais pas si vous avez vu les American Pie, celui avec les Naked Mile et genre celui d'après là, c'est horrible. C'est juste un défilé de blagues pourries et de nichons. Donc bref, Richard Linklater c'est un cinéaste hyper intéressant. Moi j'ai pas vu ses premiers films, j'ai découvert par le film Waking Life, qui est un film extraordinaire, qui vraiment change quelque chose en vous forcément. Donc celui-là, déjà je vous dis allez voir, enfin regardez Waking Life, qui est pas très, c'est un réalisateur qui est pas du tout connu en France, ou pas trop. Là il a commencé à vraiment être connu grâce à Boyhood, mais c'est vrai que sa filmographie est pas, enfin voilà, elle est pas extrêmement populaire chez nous. Et donc, je vous invite à découvrir ce qu'il fait, parce que franchement, c'est hyper intéressant ce qu'il fait. Et donc en fait, moi j'ai découvert par Waking Life, et après j'ai vu un de ses autres films qui s'appelle Dazed and Confused, qui est un peu en fait enfin, Everybody Wants Some sera un peu la suite spirituelle de Dazed and Confused. Dazed and Confused, ça raconte les derniers jours de lycée d'un lycée, donc avec un jeune surtout, et des amis plus vieux, voilà, enfin, et donc c'est très similaire dans le propos, c'est juste que c'est un espèce de temps suspendu où voilà, on va vivre le dernier jour de lycée de ces hommes-là, de ces gens-là. Il y avait des comédiens de ouf, il y avait Matthew McConaughey, qui n'était pas encore Matthew McConaughey d'aujourd'hui, il y avait Mila Jovovich, enfin, je crois que si vous prenez le cast, vous hallucinez un C, parce que ça a été fait il y a quand même 15 ans, je pense, et putain, vous dites en fait qu'ils sont tous devenus connus, quoi. Donc là, je pense que d'ailleurs, le cast d'Everybody Wants Some risque de connaître le même destin. Je pense qu'ils vont tous cartonner à partir de ce film-là, ils vont tous décoller, les mecs. Donc Everybody Wants Some, ça raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Jake, je crois, et qui débarque dans une fraternité de joueurs de baseball, donc dans une maison sur un campus américain. Et en fait, voilà, ça va être son dernier week-end avant de rentrer à l'université. Enfin, avant d'avoir cours, et donc il y a même un chrono qui apparaît plusieurs fois dans le film, avec marqué 17 heures avant les cours, 2 jours avant les cours, enfin voilà, ça avance comme ça, et en fait, fondamentalement, c'est le meilleur week-end de sa vie, quoi. C'est vraiment le week-end où il a quitté son domaine familial, il arrive dans une maison remplie de mecs, avec qui il va apprendre à déconner, il va rigoler, il va faire le con, quoi, il va être entre potes, et il va découvrir la liberté, le fait de sortir en boîte, de rencontrer des nanas, de boire de l'alcool, de fumer de la beuh, enfin voilà, et d'avoir des conversations avec des gens de tous les horizons, des diverses conversations sur différents trucs. Moi, c'est le genre de film que j'adore, parce que voilà, c'est un film qui a pas d'enjeu, c'est un film qui essaie pas de s'emmerder avec une trame, il est juste là pour te faire vivre, pour te plonger dans un univers et te le faire vivre. Et moi, je trouve ça, enfin, quand ça arrive à être bien fait, je trouve ça énorme. Voilà, j'ai passé vraiment 2 heures dans les années 80, parce que le film se passe en 1980, au Texas, sur une université américaine. J'ai été avec ce groupe d'amis, quoi. J'ai eu l'impression d'en faire partie à des moments. Voilà, j'adore quand un film me fait ça. Ça m'était pas arrivé depuis, je pense, Good Morning England, The Boat That Rock. Voilà, qui a un peu plus de trame déjà, mais qui a un peu ce principe-là, juste de créer une espèce de communauté, de groupe, et de t'y plonger, et t'as juste envie d'y rester, d'être avec eux, et de faire partie de ces groupes-là, quoi. Donc là, c'était exactement ça dans Everybody Wants Some. C'est le même principe que dans l'Auberge espagnole, par exemple. Voilà, l'Auberge espagnole, on pourra dire ce qu'on veut, il y a des petites intrigues, mais fatalement, c'est juste une année d'Erasmus, quoi. Avec voilà, son lot de joie et de malheur, et de petites péripéties, mais il n'y a pas d'énormes enjeux au cours du film. Et ben c'est le même principe là, voilà. C'est vraiment une chronique, une belle chronique, sur l'entrée à l'université, et moi personnellement en plus l'université c'est quelque chose enfin l'université américaine, parce que voilà, c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve que leur système fait rêver, moi c'est un truc, c'est une source de rêve et de fantasmes, ces campus avec ces fraternités, voilà, et là il arrive vraiment je trouve qu'il arrive avec un style hyper sobre,
à faire en sorte que, voilà, à me sublimer cet endroit, cette époque. Et voilà, c'est génial, quoi. Enfin, après, en plus, c'est le style de Richard Linklater, et c'est un style assez bavard, avec des personnages qui ont des vraies théories sur certaines choses, et qui se permettent de les exprimer, qui débattent de choses, donc c'est à la fois c'est-à-dire que c'est un peu, c'est très intelligent, on sent qu'il y a vraiment, qu'il prend pas les gens pour des débiles non plus, que tout ça est, que les personnages ont tous un vrai fond de conscience et d'intelligence, sauf certains, mais majoritairement, mais à la fois il se permet aussi de faire des choses totalement débiles, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est ce mélange, c'est que c'est pas un film racoleur pour ados débile avec je sais pas si vous avez vu les derniers, par exemple le dernier fait un film qui s'appelle College sur c'est exactement le même principe, hein, c'est deux jeunes qui vont passer un week-end dans une fac et qu'on bisute et que c'est tout con et voilà ils se retrouvent à faire des trucs débiles, voilà, enfin des trucs aberramment bêtes, et là non, ça c'est con, mais c'est con comme moi je ferais avec mes potes, quoi. Enfin voilà, c'est hyper sincère, encore une fois, quoi. Et Linklater, il est fort là-dessus, quoi. Il a tout ce rapport à une espèce de simplicité, mais comme Boyhood, c'était simple dans sa complexité de mise en scène, du fait de tourner un film sur 12 ans. L'histoire et le rapport humain et la manière dont il traitait tout ça était hyper simplement fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec lui. Et moi, là, j'ai adhéré, mais à 100% à ce film, quoi. Je trouve que c'est vraiment ce que j'aime voir au cinéma. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à... J'étais là dans mon siège à rigoler avec eux, à me dire, putain, mais j'adore sortir d'un film et avoir l'impression d'avoir passé 2 heures ailleurs que dans une salle de cinéma, quoi. Et là, j'avais vraiment l'impression d'avoir passé 2 heures à l'université du Texas, quoi. Et c'est vraiment ce qu'il me fallait. Enfin, je savais pas trop ce que j'allais voir avant, parce que voilà, on n'en parle pas beaucoup de ce mec en France, Linklater, mine de rien, et là, franchement, mais que du bonheur, quoi. Que du bonheur, ce film. Que du bonheur. Les personnages sont énormes, les acteurs sont hyper bons. Bon, ils sont tous plus vieux que ce qu'ils font en vrai. Ça, c'est vrai que c'est... Mais bon, à la fois, ça a été vu ailleurs. Moi, ça m'a dérangé sans me déranger, en fait. C'est que je préfère avoir... Enfin, je trouve que les mecs ont tellement de charisme, là, que je préfère avoir des mecs comme ça, vraiment charismatiques, qui campent tous vraiment un vrai personnage qui me donne envie de suivre, plutôt que, je sais pas, que des acteurs peut-être plus minés qui m'auraient pas forcément intéressé autant. Peut-être qu'il aurait pu faire avec le vrai âge des gens, parce que c'est vrai que les gens là ils sont supposés avoir 20, 18 ans, bon, c'est vrai qu'ils font plus. Ça a déjà été mentionné dans d'autres critiques, c'est un peu le truc de base qui choque. Mais bon, à la fois voilà. Enfin, après, il y a le look des années 80 qui est énorme. Enfin, tout est classe, quoi. Le film ouvre sur une arrivée en voiture. Et tu te dis, avec la musique et tout, et tu te dis, putain, mais là, je vais kiffer ma race, en fait. Il n'y a pas de fioriture, quoi. Ça va être que du kiff. Et c'est ça, c'est que du kiff. Il n'y a pas de down. Enfin, il y a pas de moment, tu sais, je déteste dans les films quand ils se sentent obligés de mettre un moment où d'un coup, tout part en couille un peu pour soi-disant, genre dans les comédies romantiques, ils font toujours ça. Ils font toujours un moment où tout va bien. Genre, et en fait, le secret qui a fait en sorte que le couple s'est créé au début est révélé. Et donc, il y a un moment où ça va pas bien. Où genre, la meuf le quitte parce qu'elle pense que, et jusqu'à la fin, ils vont se mettre ensemble. Et là, il n'y a pas ça. Là, ils s'en foutent de ça, et c'est ça qui est bon, quoi. Alors, tu vois, il y a un petit moment triste quand il y a un mec qui se fait expulser de l'équipe et tout, mais même ça, il l'appuie pas en mode triste. Enfin, t'as un petit coup, voilà, tu vis un peu le truc, mais à la fois, t'es pas plus triste que ça, parce que c'est fait dans la jovialité, et que c'est pas, c'est léger, quoi. Et c'est ça ce qu'il faut retenir de cette époque-là de leur vie aussi, à ces mecs-là, c'est qu'au final, voilà, moi, ce que ça me rappelle de mes années collège à l'entente de fac américaine, quoi, c'est que t'es dans une espèce d'insouciance et de liberté totale. T'es plus sous le chaperon de tes parents à l'université, enfin au lycée, et à la fois t'es pas encore un adulte du tout parce que t'as aucune responsabilité autre qu'aller en cours et de faire ce que la fac te demande de faire. Donc c'est le moment de ta vie où t'as le moins de contraintes et le plus de liberté. Donc t'as que du bonheur normalement. Normalement c'est que du bonheur. Et là dans le film c'est ce que ça représente. C'est vraiment que du bonheur, quoi. Et donc c'est énorme. Voilà. Donc bah écoutez, de toute façon ce mec-là est talentueux, ce mec-là fait des films géniaux, vous voyez ce qu'il a fait avant, j'ai pas vu Slackers, faut que je le voie parce que ce qui paraît c'est un peu dans la même veine, mais regardez Waking Life, regardez Dazed and Confused, prenez 2h30 pour regarder Boyhood, voilà, faites-vous kiffer par la filmo de ce mec, Before Midnight, Before Sunrise, Before Sunset, tout cela allez-y aussi, c'est hyper intéressant, c'est vraiment, voilà, le mec est hyper intelligent, quoi.
Et dans le cinéma américain, il n'y en a pas tant que ça, qui ont cette patte comme lui, aussi bien identifiée, aussi intéressante, et aussi digeste dans sa manière d'être assez élitiste. Voilà, donc allez-y Franco, allez-y Banco, et vous me direz ce que vous en avez pensé. Je pense que, voilà, pour moi, là, pour le moment, c'est le meilleur kiff de l'année, quoi. Honnêtement, c'est mon rayon de soleil de l'année, Everybody Wants Some. Voilà, et bah écoutez, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est ce qu'on dit normalement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ma critique vous a plu, ou que vous l'avez écouté en fond et fait autre chose. Ça arrive aussi, je fais ça très souvent. Voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne, je vais essayer d'être consistant, faire plusieurs vidéos assez souvent. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus intéressantes que juste des critiques à froid, enfin à chaud comme ça. Voilà, voilà. Et j'ai un Facebook aussi, La Critique Masquée, vous pouvez y aller, vous pouvez liker. Ouais, bon, au final, je partage juste mes vidéos YouTube, donc si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, c'est plus intéressant que de liker mon truc Facebook. Et d'ici la prochaine fois, bonne toile!